Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo flamme jumelle. Donc on va regarder un petit peu les énergies de ce début de semaine, voir où ça en est, voir un petit peu, je vais essayer de faire une nouvelle formule là, côté de votre autre. Voilà, on va changer un petit peu les choses. Bon, je commence quand même par la triade, ce que je fais d'habitude, regarder un peu les énergies, où en est votre autre. Et après, on va regarder plutôt les blocages chez cette personne, les messages que cette personne a pour vous, et puis après on fera le lien et on gardera aussi pour vous les petits conseils avec les esprits de la forêt, et peut-être qu'on regardera encore autre chose, on verra, je me laisserai porter. Allez, c'est parti, on va regarder où en est votre autre. Alors, où en est-il, où en est-elle sur ce début de semaine au niveau des énergies? On m'en a donné 3, je vais garder. Alors, papyrus, éternité. Alors, pourquoi 3? D'accord. D'accord. Donc, alors votre autre, où en est-il, où en est-elle? Là, on a papyrus avec éternité. Là, on me parle par rapport à la communication, hein, papyrus, les messages. On communique pas beaucoup, même voire pas du tout. Là, cette personne, elle a l'impression que c'est un peu une non-communication éternelle. Donc, je pense que là, votre autre ressent peut-être ce manque de communication. Alors, de la communication, elle se fait toujours par la 5D et bon, votre autre peut percevoir cette communication-là. Mais là, c'est la communication plus dans la matière, hein, qui pèse un peu, où on a l'impression que cette communication restera toujours comme ça. Votre autre a cette impression-là, voilà, comme si ça allait rester comme ça. Pas par rapport à sa volonté, hein, une impression de... je ressens quand même que votre autre subit, hein, cette non-communication également. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est cette personne qui m'a bloqué ou qui me répond pas ou qui vient pas me parler. Et en même temps, cette personne ne peut pas venir vous parler tant que on n'est pas près de chaque côté. Donc il y a cette impression vraiment que la communication, elle est arrêtée parce que c'est pas prêt, tout simplement. Et on a l'impression que ça s'éternise un peu. Il y a peut-être un peu d'impatience de ce côté-là. Après, j'ai la réussite avec la naissance. Donc là, vraiment, ça m'indique que votre autre a réussi à démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle perception, un alignement, justement, yin-yang. On voit vraiment là qu'il y a un démarrage là qui se fait. Comme si cette personne, ça y est, elle part sur un nouveau chemin, elle est décidée à aller sur un nouveau chemin. Et en plus, les cartes donc, qui sont tombées par 3, hein, d'habitude je vous en montre 2, là j'en ai eu 3. On me parle d'initiation avec l'arme qui me représente la blessure et la tentation. Donc je pense que justement, cet autre votre autre là actuellement, il est vraiment en train de régler tout ce qui est ses blessures, peut-être de trahison et des tentations de rester dedans un petit peu. Là, on a une initiation. Donc l'initiation, c'est vraiment là, cette personne est en train d'apprendre à voir les choses autrement. Hein, là, c'est ce que je ressens. Cette personne est en train de voir autrement les choses. Elle veut plus être tentée d'avoir ce point de vue égotique, évidemment, qui est un point de vue de peur et de blessure. Hein, c'est un point de vue de blessure. Donc cette personne, elle a envie peut-être d'aller de l'avant, de prendre un nouveau chemin. Il y a quand même une réussite, une initiation. Donc on sent que la personne est en train d'apprendre des choses, en train de réussir et d'apprendre. Ça, il faut vraiment retenir ça, là, sur ces énergies. On voit que cette personne, peut-être que par cette communication qui stagne, cette non-communication qui stagne, ou qui est compliquée, hein. Des fois, on peut avoir de la communication, mais elle est compliquée, ou elle n'est pas... on n'arrive pas à se comprendre. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de bouger, là. Donc on sent que ça bouge, hein, c'est super.
Alors, on va regarder avec justement l'oracle des météores. Là, j'ai envie de regarder chez votre autre, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se joue là actuellement. Qu'est-ce que cette personne est en train de comprendre là? Et qu'est-ce qu'elle est en train de débloquer? On va regarder. Cette personne, elle est en train de bouger des choses. On va regarder quoi. Et là, j'en ai encore 3. C'est drôle. Allez, alors là, on a nettoyage profond sur la confusion et le doute. Vous voyez, là, c'est vraiment... ça me confirme ce que j'ai vu juste avant. C'est que là, cette personne était dans le doute. Donc, la carte des tentations, hein, de rester dans cet ego, cette zone de confort, mais qui n'est pas confortable, en fait. C'est-à-dire l'ego qui sait qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut faire attention... par rapport aux blessures. Et puis là, cette personne, elle est en train de nettoyer, là. Nettoyage profond là-dessus. On va enlever les doutes. On va enlever les doutes. On va éclaircir le chemin. C'est pas mal du tout. C'est pour ça qu'on a la carte de la naissance. Hein. Après, j'ai le chakra sacré avec l'enfant intérieur. C'est magnifique. Regardez cette lumière. En plus, on a vraiment 2 fois la lumière. Là, on est dans le chakra sacré et l'enfant intérieur. Donc, cette personne, votre hôte, est en train de régler ça. Le chakra sacré, c'est les blessures de l'enfance. Là, il est en train, il ou elle, ils sont en train vraiment de régler les blessures au niveau du chakra sacré. Donc ça, c'est très joli là, c'est très beau. Et là, j'en ai 3. Alors, j'ai la conscience avec la transformation et l'apaisement des émotions. Donc voilà, on va regarder ça là aussi. Hein. C'est incroyable. On a vraiment des belles transformations là chez votre autre. Là, vraiment la conscience qui s'ouvre hein, complètement avec l'univers. La transformation qui est en train de se faire. Donc, on avait la carte de la naissance, de l'initiation. Là, on voit qu'il y a un nettoyage profond, il y a des choses qui bougent. Apaisement des émotions. Donc là, vraiment, cette personne est en train aussi d'apaiser ses émotions hein, par rapport aux blessures et tout ça. Cette personne est en train vraiment de commencer à s'apaiser, à avoir de moins en moins peur, à gérer de mieux en mieux ses émotions. Il y a une transformation qui est en train de se faire là. Donc, pas mal du tout, franchement. Là, on a vraiment des belles énergies hein, chez votre autre, là, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? Les messages. On va regarder les messages de votre autre pour vous. C'est pour faire un petit changement. D'habitude, on dit que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Là, votre hôte va vous parler directement, ça ira plus vite. Votre hôte va s'adresser à vous. Donc, je vais prendre des cartes pour avoir un message. Et après, je vais regarder avec l'oracle des amoureux pour avoir un petit message supplémentaire. Voilà, aujourd'hui, on fait un petit changement. Hop. Alors, message de votre hôte pour vous. Ah, grand message. Hein. Alors, ma chère flamme, ma chère petite flamme, j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance de t'avoir dans ma vie, ça c'est certain. Parce que grâce à toi, je me libère petit à petit de mes masques, de mon ego, de ma zone de confort. Hein. Et du coup, je peux enfin avoir de nouveaux projets. Après une longue période de repos, où c'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé. Et mais oui, parce que j'avais cette blessure de trahison, hein, je ressentais, alors peut-être ta jalousie ou ma jalousie. En tout cas, je ressentais que voilà, on était peut-être emprisonné de cette blessure de trahison. Et du coup, on n'y voyait pas clair, hein, c'était un peu nuageux, c'était pas tout à fait le beau soleil dans notre cœur, hein, c'était un peu couvert. Hein. Mais voilà, la lumière a percé. La lumière a percé, je l'ai vu. Et du coup, j'ai guéri. J'ai guéri certaines choses et je suis encore en train de guérir.
Du coup, j'espère que pendant ce temps-là, on va pouvoir se divertir aussi. Peut-être retrouver des joies de plaisir simples aussi. Hein, ça nous ferait du bien de retrouver vraiment les plaisirs simples, tout ce qu'on aime faire. Parce que jusqu'à présent, on se les est interdits. Peut-être parce qu'on n'était pas bien, on était mal. Hein. On était blessés. Voilà, on avait beaucoup trop de blessures à guérir. Ça nous empêchait de vivre nos loisirs dans l'insouciance. Et donc, bah moi ou toi, si tu es un homme, il y a une crise. Alors toi, si tu es une femme, ton côté yang est en crise, sache-le. Et toi, si tu es un homme, c'est pareil. Hein. Ton côté yang est encore un peu en crise. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de... Dans tes actions, peut-être, il y a encore un petit peu d'impulsion. Et je le ressens. Et ben voilà, c'est très, très beau. En tout cas, ce message, en plus on est à 11 minutes, 11. Je vois 11 minutes et puis quand je le dis, je vois 11 secondes. Voilà, c'est très beau message là. On avait vraiment... En plus, ça correspond à ce qui est en train de se vivre là, de son côté. Donc c'est très beau. Voilà, il se passe des choses, des guérisons. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça apaise le lien, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en fasse. Voilà, il y a des choses à guérir, il y a des pardons à faire, il y a des... Voilà, c'est des étapes, il faut accepter toutes les étapes. Et là, effectivement, on est dans une phase, une nouvelle phase, là, qui commence un peu. Donc, à voir. Ah, j'ai un message qui est tombé qui commence par mon amour. C'est tombé par terre. Donc, bah, je vais vous lire. Hein. Vous voyez, c'est déjà une belle illustration. Et ça dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, hein, votre hôte vous dit que de toute façon, on est reliés, on est déjà reliés par l'esprit, par les âmes et par le cœur. Donc, le manque n'est qu'une impression... de notre mental, bon, et de la matière hein, aussi, ça passe pas inaperçu. Nos corps physiques peut-être, ça passe pas inaperçu. Ceci dit, voilà, c'est provisoire. Hein. Ce manque, une fois qu'on est en complétude, on le ressent plus vraiment. Et là, on nous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bah, peut-être faire la paix avec le passé là. Hein. Faire la paix avec ce passé par rapport au lien. Votre autre hein, vous dit voilà, faire la paix avec ce passé, ne serait-ce que pour être bien soi-même. Hein. Et après, c'est mieux pour le lien, c'est sûr. Hein. C'est mieux d'être en paix et de faire les pardons sur ce passé. Donc du coup, on va regarder pour le lien. Le lien. Où en est le lien pour ce début de semaine? Oh là là, il y a tout qui saute. Ça saute, ça saute. Ah. J'ai un peu de paquet qui est parti. Allez, c'est parti. Où en est le lien? Ah, mais elles veulent vraiment sauter, les cartes. Hop. Allez, où en est le lien ce début de semaine? C'est parti. Alors, où en est ce lien début de semaine? Nous sommes à un carrefour par rapport à la sexualité sacrée et par rapport à même ce couple sacré. Hein. Donc là, ce lien, il est vraiment un carrefour pour voir peut-être encore cette énergie de couple sacré, hein, d'en prendre vraiment connaissance et de prendre conscience aussi de nos énergies sexuelles qui sont... dans le sacré et qui ont besoin d'être dans le sacré, ces énergies sexuelles, et qui sont dirigées dans l'amour de soi hein, par le cœur. C'est relier notre chakra sacré à notre chakra du cœur en fait, parce que tant qu'il est
il est relié à notre ego blessé. Ça va nous donner une fausse image du couple en général et surtout du couple sacré et de l'énergie sexuelle aussi, de ce que l'on en fait. Et cette énergie sexuelle, elle sert aussi à créer ses projets. Elle sert à faire de l'argent, elle sert à créer beaucoup de choses. Donc quand le chakra sacré est bloqué, cette énergie, elle est stagnante, elle est enfermée en fait. Donc relier son chakra sacré au chakra du cœur va fluidifier cette énergie et lui permettre d'être au service de l'amour de soi avant tout. Pour être au service de l'amour de l'autre, bien sûr, ça va de soi, quoi. Donc voilà, si vous avez besoin de travailler sur vos chakras, n'hésitez pas à me contacter, parce que ça aussi, on le travaille en EFT quantique. On met vraiment la conscience sur ces chakras, on sait à quoi ça sert. L'énergie sexuelle, on la travaille aussi en EFT quantique. Voilà, elle doit être au service du cœur, hein, cette énergie sacrée. C'est très important pour notre évolution propre, hein, déjà. Alors, cadeau et compromis. Donc là, sur ce lien, on travaille le cadeau. Et que c'est cette, vous voyez, cette relation je crois que c'est ça hein, qu'on travaille sur le lien, c'est un peu faire la paix, hein, trouver des compromis, voir le cadeau que c'est, déjà pour soi. On est vraiment là au centre du pardon, hein, on ressent sur ces énergies-là du début de semaine, on est sur ces énergies de compréhension de ce que c'est qu'un couple sacré, ce que c'est qu'un cadeau, d'être en lien flamme jumelle. Ce n'est pas qu'un lien de souffrance, ce n'est pas qu'un lien qui sert à nous décevoir sans cesse. Au-dessus de tout ça, c'est un lien qui sert vraiment à évoluer dans l'amour. Hein. Donc c'est évoluer dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre et dans l'amour même de l'univers entier, du monde entier. Voilà, c'est en ouvrant tout ça, tout cet amour hein, inconditionnel. Quand on va l'ouvrir, on va vraiment être dans notre élément, hein, j'ai envie de dire. Alors, voilà, on parle d'amour. On parle beaucoup d'amour là sur ce lien et on parle d'amitié. On parle d'amitié. Oui, notre autre, ce n'est pas notre ennemi. Dans ce lien, on travaille aussi j'en parle tout le temps, cette coopération. La coopération du lien, c'est ça, être au service du lien, être en fidélité sur le lien. Alors, ça ne veut pas dire rester, ne pas aller avec d'autres personnes, etc. Parce que si c'est pas prévu, les retrouvailles, la réunion, etc. de suite, et que c'est encore compliqué, comme je dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'erreur hein, dans ce parcours. Chacun va travailler de toute façon ce qu'il a à travailler et tant qu'il y a besoin, voilà. Mais la fidélité, c'est la fidélité au lien, la fidélité d'aller au service de l'amour. Pour moi, c'est vraiment cette fidélité à l'amour hein, qu'il faut travailler. La fidélité à l'amour de soi. Et cette fidélité à l'amour de soi va permettre que ce lien il soit dans une fluidité, quoi. Voilà, on va faciliter les choses. Alors, on va regarder pour vous, esprit de la forêt. On va consulter les esprits de la forêt pour voir ce que l'on nous dit sur ce début de semaine. Hein. C'est parti. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel message? On vous parle de la solitaire. On vous dit dévouement, amour-propre, concentration. Et ouais, c'est dans la solitude finalement. Alors la solitude, ça peut être vécu comme quelque chose de négatif. Mais en fait, la solitaire, elle nous dit le dévouement, l'amour-propre. L'amour-propre, c'est vraiment travailler, être au service de cet amour et concentration. Être concentré sur ce qui nous porte vraiment. Alors, 24. Alors, vous vous intériorisez de plus en plus. Lorsque la solitaire se présente, vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi, qui pourrait ressembler à de la dépression, est en réalité un moyen de respecter la part d'ombre de l'âme, chercher à la cerner, la comprendre et la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul, en suivant votre voie,
et en décidant d'avancer vaille que vaille afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus et d'autres moments où vous vous sentirez isolé et pour ainsi dire inquiet de savoir comment votre nouvelle voie pourrait être perçue. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de vos talents et de votre spiritualité. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecine dans une vie antérieure, durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalides et occultes. Cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents, d'où découlent des peurs entourant votre intuition et votre don naturel. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme, cependant, voici venu le moment d'un grand développement sur le chemin spirituel indispensable pour l'évolution personnelle. Avant de pouvoir éclairer le monde de votre lumière, il vous faut déclencher votre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme. Vous voyez, ce n'est pas un oracle de flamme jumelle. Pourtant, à prendre soin de votre flamme tout aussi sacrée et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente. Voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, voilà, c'est une période là pour vous d'aller rejoindre là clairement votre âme, d'aller encore plus loin dans l'amour de soi par l'introspection. Ça y est, ça vient. Donc par l'introspection à l'intérieur de vous. Hein. Donc c'est normal quand on est à l'intérieur de soi, on ne peut pas être en train de sociabiliser à l'extérieur. Donc période... alors je sais que ça vous fait frémir, c'est le moment de faire cavalier seul, longue période. Vous dites mais ça fait déjà longtemps que c'est comme ça. Mais voilà, là c'est comme ça, on vous indique que voilà, votre hôte est en train de développer des choses et de changer un petit peu de positionnement. Vous restez centré, quoi. Restez centré à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire rester seul, coupé non plus du monde, mais en tout cas, prenez ces moments pour vous recentrer, quoi. Là, il est ce début de semaine, en tout cas. Recentrez-vous, restez bien à l'écoute de votre âme. Hein. Regardez encore ce qui vous sépare de votre âme, de l'amour de vous. Alors, la maîtrise de l'amour, bah voilà, ça vole. Tout vole aujourd'hui, c'est bien. On est très... les cartes sont aériennes aujourd'hui, c'est des avions. Alors, ressentez la beauté qui vous habite. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Voilà, une carte qui vous rappelle que vous êtes très très beau et très très belle. Et là, on nous dit, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Vous voyez, on va enfin lâcher prise, lâcher les choses. On va être en paix. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne l'inverse. On vous enseigne un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Voilà, le pardon, voilà. On en a pas mal parlé, je crois que c'est un petit peu l'énergie de la semaine. Donc voilà, travaillez bien le pardon. Le pardon à vous aussi, de peut-être à un moment donné, vous vous êtes oublié dans cette attente après cet autre. Faut se pardonner de ça, parce que des fois on s'oublie, on oublie l'amour de nous en fait. Donc se pardonner aussi, c'est important. Pardonner à l'autre, pardonner à la vie aussi. Pardonnez tout ce qui a été sur votre chemin. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.